Laurent Carilla est avec nous, médecin, oui, psychiatre, spécialiste dans l'addiction. Et on retrouve Florence qui nous appelle. Bonjour Florence. Bonjour à tous les deux. Bonjour Florence. Je suis très contente de participer à votre émission aujourd'hui. Brigitte, je vous apprécie particulièrement pour toutes les émissions et Laurent aussi. Merci. On forme un couple formidable. Mais oui, Ouais, Brigitte. Ouais, c'est vrai. Depuis longtemps maintenant. Ah oui, ça fait des années maintenant. Mais on n'a aucune contrainte de couple, vous et moi. C'est ça qui est génial. Pour ça que ça marche. Ouais, ça marche. Je vous appelle en fait parce que j'ai une problématique d'addiction qui est vieille. Juste comme ça pour le contexte, je me suis beaucoup documentée aussi. J'ai lu pas mal de choses que Laurent vous avez écrit, notamment l'alcoolisme au féminin, et puis des émissions sur lesquelles vous avez participé qui sont intéressantes. Merci. Donc moi en fait j'ai commencé à fumer très tôt, à l'âge de 11 ans. Ouais. J'ai eu Fumer du tabac. Oui, du tabac. Oui. J'ai fumé du tabac à partir de 11 ans et je suis tombée tout de suite dans la dépendance. Et j'ai fumé on va dire qu'à partir de peut-être 25 ans, j'ai commencé à essayer de m'arrêter de fumer. Et puis, ça n'a jamais tenu bien longtemps, 3 mois, 6 mois. J'ai fini par quand même passer en fait sur la cigarette électronique. C'est bien, c'est une bonne chose. Pendant 1 an, j'ai repris le tabac. Ah oui? Et ouais, bizarrement, mon conjoint en avait marre et parce qu'en fait, la cigarette électronique, le problème c'est que je l'avais en continu, j'avais vachement diminué les doses de nicotine, mais du coup, elle était hyper faible, c'était le plus bas dosage. Ouais. Du coup, je fumais chez moi. Du coup, il m'a dit, je préférais quand tu fumais. Puis au bout d'un moment, j'ai refumé. Mais en fait, ça m'a tellement dégoûté de reprendre la clope que j'ai réussi à m'arrêter. Du coup, cette fois-ci, complètement tabac et aussi cigarette électronique. Bravo. Il y a combien de temps que vous avez arrêté le tabac donc? Le tabac, je pense que ça fait 3 ans à peu près, parce que j'ai fumé 1 an la cigarette électronique. Ça fait 1 an et demi que je suis plus fumeuse du tout. C'est bien. Oui, mais le problème, c'est que j'ai remplacé en fait l'addiction du tabac par une addiction à l'alcool. En fait, j'ai commencé à boire, pardon, pas à fumer, oui, à boire. À boire quoi? À boire du vin. Rosé? Blanc? En hiver, plutôt du rouge. En été, plutôt du rosé. D'accord, ouais. Et puis, aujourd'hui, j'ai une consommation qui est très régulière et qui est de l'ordre de, on va dire, chaque déjeuner, je vais prendre un verre. Et puis, le soir, je vais en prendre 2 ou 3. Du coup, mais il n'y a pas d'ivresse le soir, alors? Si, ça dépend. En fait, s'il y a de l'ivresse parce que je bois sous forme d'apéro, en fait, avant de manger. Donc, comme j'ai pas déjeuné depuis le midi, Ouais. Si l'ivresse monte quand même. Et vous recherchez cette ivresse? Je la recherchais. Ouais. J'ai l'impression que je la recherche un peu moins qu'avant. Pourquoi? Parce que alors pour plusieurs choses en fait. Déjà, je me suis rendu compte de cette addiction, donc j'en suis vraiment consciente et j'avais peur d'augmenter mes consommations et du coup j'ai cherché à les restreindre. Ouais, comment? Non, mais si, un peu moins qu'avant parce que j'étais plutôt à 4 verres et là le soir je parle et je suis plutôt à 3 maintenant, voire 2 et parce que je me suis rendu compte aussi que ça me provoquait des insomnies et que notamment votre livre où j'avais vu qu'il y avait des personnes qui disaient ça et du coup je me rends compte qu'en buvant moins quand même j'ai moins d'insomnie. Et c'est un impact sur, je sais pas, votre humeur, votre anxiété, votre sexualité? De moins consommer? Alors je sais pas, en fait je me suis lancée, je sais pas trop si c'est à ça que je le dis ou pas, je me suis lancée dans une psychothérapie. Le premier objectif que j'ai dit à la psychologue qui avait travaillé, qui est clinicienne dans les addictions aussi, c'était que je voulais arrêter de boire. C'est vraiment la raison pour laquelle j'avais été la voir. Et finalement je me retrouve dans une psychothérapie, mais et c'est aussi pour ça que je voulais participer, parce que j'ai l'impression de bien travailler sur moi. Elle me dit qu'elle pense que c'est trop tôt pour arrêter de boire totalement, dans le sens où
Enfin, dans le sens où, je sais pas trop pourquoi, mais c'est vrai qu'en même temps, je m'en sens pas trop la force non plus, Ouais. pour le moment. Voilà. Et oui, bien sûr, l'alcool, pour moi, c'est vrai que des fois, c'est un peu un anesthésiant, en fait. Ça permet de mettre en sourdine beaucoup de tristesse que j'ai. C'est un antidépresseur. C'est ça. Je pense que je l'utilise un peu comme ça. Mon médecin généraliste m'a prescrit un antidépresseur, mais que j'ai pas du tout envie de prendre, en fait. Mais il vous a prescrit un antidépresseur parce que vous êtes authentiquement déprimé ou... Non, parce qu'en fait, ce que j'ai expliqué, c'est que j'ai peur qu'en arrêtant l'alcool, je me sente très triste. Ouais. Et du coup, c'est un peu en prévention qui m'a été prescrit cet antidépresseur. Je l'ai pas pris. Et elle m'avait dit de le prendre un mois avant l'arrêt, en fait. Je pense que ce serait bien d'avoir votre avis aussi, parce que c'est un généraliste classique. J'ai essayé d'aller de trouver des personnes qui soient plus spécialisées en addictologie. Vous êtes où? Dans quel coin? Je suis en région lyonnaise, mais pas à Lyon même, et c'est compliqué pour moi de... En tout cas, il semblerait que votre thérapeute a senti que vous en servez un petit peu comme un antidépresseur. Oui. C'est pour ça qu'elle vous dit que c'est peut-être pas encore le moment d'arrêter. Donc ça semblerait déjà prouver que vous êtes peut-être bien suivi par cette personne. Oui, oui. Et Florence n'a pas envie aussi d'arrêter définitivement pour l'instant. Moi, je pense qu'il faut continuer votre réduction de consommation. Et essayez de tenir un petit agenda de bord, je ne sais pas si on vous l'a conseillé, mais un petit agenda de bord de consommation, en se fixant comme objectif 2 verres par jour, pas tous les jours, c'est 10 verres max par semaine. Vous voyez, c'est ce que j'avais avant comme objectif et que j'ai dépassé. Oui, mais c'est pas grave. Et essayez de voir. Là, déjà, l'objectif, c'est s'il y a des jours où vous pouvez être à 2 verres, c'est bien. S'il y a des jours où vous pouvez ne pas boire, c'est bien aussi. Il faut toujours quand même manger en buvant, manger et boire en même temps. Ouais. Essayer de casser certains rituels, le genre je rentre le soir, je me sers un verre tout de suite, c'est je rentre le soir, je fais autre chose et je peux me servir un verre après. Vous voyez, il y a aussi le slow drinking, c'est boire doucement, c'est hyper important. Et quand on boit 2 verres, c'est bien de couper avec de l'eau. Et prendre des plus petits verres. Voilà, petits verres. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, Brigitte, vous avez raison. Et ce qui est très très important, c'est évaluer ce qu'il y a en dessous aussi, Florence. Donc, c'est-à-dire que, est-ce qu'il y a un vrai diagnostic de dépression? Oui, non. Est-ce qu'il y a un vrai diagnostic de trouble anxieux? Oui, non. Parce que, à ce moment-là, s'il est présent, il faut le traiter. En même temps. Je crois que Florence nous a répété plusieurs fois le mot tristesse. Oui. Donc, cette tristesse, elle vient pas de nulle part. Oui, c'est ça. Mais il faut poser un diagnostic. Parce que tristesse, c'est un symptôme. On est bien d'accord. Mais il faut poser, est-ce qu'il y a un diagnostic ou pas? Cette émotion d'être triste, il faut arriver à comprendre qu'est-ce qui fait que Florence a une tristesse en elle au quotidien depuis certainement très longtemps. Mais ce qui est très très positif, ce qui est très très positif chez vous, Florence, c'est vous arrivez à réduire un peu votre consommation et vous arrivez à rentrer dans la thérapie et c'est ça qui est vachement bien. Voilà, donc on sent que Florence, elle maîtrise quand même un petit peu les choses et que donc a priori, puis en plus elle a l'air d'être aidée, a priori on peut penser que elle va s'en sortir. Ouais. Elle est consciente, elle est lucide, elle n'est pas dans le déni. C'est ça. C'est ça aussi qui est important, évidemment. Merci Florence. Merci Florence.